Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le réglage du chercheur sur une lunette ou un télescope astronomique. Ce n'est pas compliqué, mais c'est indispensable si vous voulez trouver les objets dans le ciel. Pour ça, il faut que votre chercheur soit parfaitement aligné avec le tube de la lunette. Donc je monte mon chercheur. Je mets un oculaire grand champ. J'ai mis un 32, mais vous pouvez mettre ce que vous avez le plus long possible pour avoir beaucoup de champ. Voilà. Je vais, avec le tube de la lunette, pointer un objet le plus loin possible, mais qui me fait un genre de croisement de ligne ou un angle bien marqué pour que je puisse bien centrer cet angle ou cette croix au centre de l'oculaire. Hop, là. J'ai trouvé. À l'aide de mes mouvements lents, j'ai centré un objet, j'ai trouvé une antenne râteau, donc j'ai bien un croisement de lignes. Je vais prendre un oculaire plus court pour avoir un grossissement plus fort et être plus précis sur mes réglages. Donc là, je prends un 8, vous prenez ce que vous avez. Mais en oculaire plus court. Je fais une mise au point, j'affine mon centrage. Voilà. C'est bon. Maintenant, à l'aide des petites vis sur mon chercheur, je vais centrer sur le réticule, qui est une petite croix dans l'oculaire du chercheur, l'emplacement que j'ai choisi dans mon oculaire. On essaye d'être très précis parce que là on est relativement près quand même. Dans le ciel les objets sont très très loin et plus le décalage sera grand, plus moins vous aurez de chances de retrouver dans l'oculaire ce que vous visez avec le chercheur. Mon chercheur étant bien réglé, vous n'y touchez plus. Quand on a besoin de manipuler, on manipule en prenant le tube de la lunette, mais on ne se sert pas du chercheur comme poignée, sous peine de le dérégler et de ne plus pouvoir s'en servir correctement. Je vais aussi vous montrer comment on se sert du pointeur point rouge. Sur beaucoup d'instruments actuels, à la place du chercheur, on a des pointeurs point rouge qui peuvent ressembler à ça ou être légèrement différents, mais le principe est toujours le même. Vous l'allumez, je reste pointé au même endroit. Alors là, je vais le mettre assez fort parce qu'on est en plein jour. Si je veux voir mon point rouge, décale un petit peu en arrière, on voit bien le point rouge. Et il faut qu'il soit aligné. Ah ben j'ai changé de place, c'est vrai, pour vous montrer. Donc il faut que je me remette au bon endroit. On affine le centrage avec les mouvements lents. Voilà. Donc là, avec le point rouge, je pointe bien au même endroit. J'ai une petite clé Allen, mais sur beaucoup d'instruments, les vis sont des molettes, vous n'avez pas besoin d'outils. Moi, j'en ai besoin d'un. Avec la vis du haut, je règle en hauteur. Voilà. Celle qui est sur le côté, hop, il faut que je mette. Voilà. Et là, je règle. Voilà. Pareil que pour le chercheur, quand votre pointeur est réglé, vous n'y touchez plus. Ce n'est pas une poignée, on manipule avec la lunette, c'est toujours le même principe. Pour observer, il faut s'installer un peu confortablement. Là, en ce moment, il fait froid. Prenez de quoi manger, de quoi boire à côté de vous. Ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir une paire de jumelles pour vous aider à repérer des objets dans le ciel.
des sièges, ce qu'il vous faut. Voilà. Pour préparer votre observation, vous pouvez choisir d'utiliser un logiciel comme Stellarium, qui est un logiciel gratuit qui fonctionne sur toutes les plateformes. Vous pouvez utiliser une carte du ciel ou les éphémérides de ciel et espace qui sont très bien faits, ou d'autres, mais moi j'utilise ceux-là, et qui sont très pratiques et qui permettent de vous aider à choisir de quoi observer. Merci de votre attention et bonnes observations.